Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du pacte autobiographique. Qu'est-ce que c'est que le pacte autobiographique? Je vais vous expliquer ça et puis peut-être énoncer avec vous quelques questionnements que ça peut amener sur ce qu'est l'autobiographie et ce à quoi elle engage. Le pacte, ça veut dire un contrat. Donc, on va voir un petit peu quel est le contrat. Le pacte autobiographique, c'est une notion qui a été amenée par Philippe Lejeune dans les années 70. Philippe Lejeune, c'est un essayiste. C'est un chercheur, c'est un critique littéraire, donc il a étudié comme ça, qu'est-ce que c'est dans les années 70, donc c'était assez novateur d'étudier ça dans le champ littéraire. C'est-à-dire qu'il a essayé de voir un petit peu quelle est la particularité de l'autobiographie en le prenant comme un objet littéraire par rapport au roman, par exemple. Et du coup, voilà, c'est ça, son étude, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est finalement, si je dois résumer, mais je vous conseille de lire le livre si ça vous intéresse, de Philippe Lejeune, donc le pacte autobiographique, il existe aussi en poche. Moi, j'ai une version assez ancienne, c'est un livre de 1975, mais vous pouvez le trouver bien sûr. Et du coup, voilà, son propos, c'est de dire que le pacte autobiographique, c'est que le lecteur sait que ce qu'il lit, c'est la vie de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, le narrateur, le personnage principal, c'est la même personne. Quand dans l'autobiographie on dit « je », eh bien, c'est l'auteur. Et ça, c'est le pacte autobiographique. C'est donc un pacte de sincérité. L'auteur va dire la vérité de ce qui lui est arrivé. Alors, c'est de la sincérité, c'est pas de l'exactitude, et j'y reviendrai. Donc voilà, c'est ça le pacte autobiographique, tout simplement. Prenons voilà, quelques autobiographies connues. D'abord Rousseau, les Confessions de Rousseau. Lui, il a proposé le pacte. Il a dit « je vais tout dire ». Et donc, clairement, il était dans le pacte autobiographique. Après, les critiques littéraires ont pu se saisir de ça pour voir si vraiment il a dit la vérité. Mais en tout cas, il s'engage à ça auprès du lecteur. Il dit « je vais tout dire ». Je vais tout dire, je vais me montrer dans ma vérité. Et c'est ça, c'est la question de la vérité qui émerge avec l'autobiographie. La vérité de ce que j'ai vécu, on va voir que c'est une notion, c'est que ça reste une vérité subjective quand même. Donc c'est ça dont je voudrais parler aussi. Et donc, sinon, si on prend Annie Ernaux, dans les années, elle parle au jeu, elle est bien dans le pacte autobiographique, elle parle bien de ce qui lui est arrivé, mais on voit que bien sûr, ça dépasse complètement sa propre vie, puisqu'elle nous parle aussi d'une époque, d'un milieu, voilà. Mais on est dans le pacte autobiographique. Si on prend, je trouve intéressant aussi W ou Le souvenir oublié de Georges Perec, il nous parle des oublis. Et ça, c'est très intéressant parce que la mémoire, elle est trouée. Elle est trouée. On se souvient de tout un tas de choses. On peut aussi aller chercher, la thérapie y aide, ou simplement, moi, dans mes accompagnements, avec tous les exercices d'écriture que je propose, on va chercher des souvenirs et il y en a qui remontent ou qu'on n'avait pas forcément oublié, mais qu'on avait un petit peu mis de côté ou pensé moins important et qui réémergent. Donc, des souvenirs, on en a plein, mais on a aussi plein d'oublis. Et donc, parfois, quand on raconte une histoire où on est obligé qu'il y ait un fil conducteur, une cohérence, et c'est ce que le lecteur attend, une cohérence, eh bien, il y a des choses dont je ne me souviens pas. Donc, si on respecte le pacte autobiographique, ça voudrait dire qu'on le dit, ça. Et c'est un peu le positionnement de Pérec, c'est-à-dire, il dit les oublis. Et donc, et si j'écris mon autobiographie et que je ne suis pas sûre de quelque chose, je pense qu'il m'est arrivé quelque chose, ou à quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas sûre, je peux le dire que je ne suis pas sûre. C'est pas grave. Et là, vous respecterez le pacte de vérité. Donc, on pourrait dire qu'il y a un double pacte. Il y a un pacte envers soi-même et il y a un pacte envers les autres. Et envers soi-même, donc le pacte, ce serait je m'engage à dire la vérité. Je m'engage à dire la vérité de ce que j'ai vécu. Je m'engage du coup à oser affronter les émotions peut-être plus difficiles, plus désagréables. Et peut-être, et ça peut créer aussi des peurs, ça. Mais voilà, je m'engage à y aller, quoi. Et donc, ça, c'est le pacte avec soi-même. Et puis, il y a le pacte avec le lecteur qui est de dire ce que j'ai pas enjolivé les choses, j'ai raconté ma vie telle qu'elle a été. Écrire son autobiographie, c'est d'abord un grand chantier, c'est un grand travail parce qu'il faut aussi trouver son angle, trouver son style. Il y a plein de choses à décider quand on écrit son autobiographie pour voir comment on la structure, par exemple.
Mais il n'empêche que quand on écrit son autobiographie, je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir un peu peur. Et donc de quoi on a peur? On a peur du jugement, hein, comme toujours. Cette autobiographie, sauf si vous la laissez dans un placard, mais sinon elle va être lue. Elle va être, alors soit vous l'éditez pas, elle va être lue potentiellement par vos proches. Peut-être vous l'avez écrit pour transmettre à vos enfants, par exemple, donc vos enfants vont la lire. Et donc, est-ce que tout ce que j'écris dans cette autobiographie avec cette volonté de vérité, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et parce que dans une autobiographie, peut-être on traverse des moments un peu de honte, de gêne, on est peut-être impudique, enfin, ou peut-être on dit des choses que les enfants finalement en général n'ont pas à savoir. Enfin, avoir tout ce que vous avez écrit, du coup, avec tout votre cœur, en voulant donner toute la vérité de votre être, est-ce que tout le monde va le lire après? Enfin, les gens, en tout cas, à qui vous proposez ce texte vont le lire. Et donc ça peut faire peur. Et si vous l'éditez, bien sûr, alors là, c'est la peur du jugement du lecteur que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il va bien comprendre mon propos? Est-ce qu'il ne va pas me faire tomber dans un cliché et puis finalement être passé à côté de mon texte? Est-ce qu'il ne va pas me juger? Donc ça, c'est aussi important, voilà, d'être au clair avec cette peur du jugement et peut-être de la faire un peu dégonfler. Puis il y a une autre grande peur qui émerge dans l'autobiographie, c'est la peur de se confronter à soi-même. De se confronter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire se confronter aux périodes difficiles de notre vie. Hein, est-ce que si je me concentre là-dessus pour écrire, je me replonge donc dans des émotions qui ont été difficiles, euh, est-ce que je ne vais pas m'effondrer? Est-ce que je ne vais pas aller mal? Pour le dire très simplement. Et donc ça, c'est important de voir si c'est le cas, de pouvoir être accompagné ou alors de vous protéger beaucoup hein, dans ces moments d'écriture de périodes plus difficiles. Il peut y avoir des moments de honte ou de culpabilité qui émergent aussi. La honte, si je dévoile des choses, des secrets de famille par exemple, si je dévoile des choses très intimes, la notion de honte, la honte c'est finalement une gêne sociale, hein, c'est une gêne devant l'autre, et donc peut-être il y a ça qui va émerger, hein, on tombe sur cette question du regard de l'autre, ou du regard de soi sur soi hein, aussi parfois, et la culpabilité, est-ce que j'ai le droit hein, donc la loi, elle se positionne hein, par rapport à la diffamation par exemple, donc la loi, elle dit ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, donc ça très bien. Mais vous, sur le plan éthique, voilà, est-ce que j'ai le droit de parler de quelqu'un de ma famille qui est encore bien vivant est-ce que c'est pas de la diffamation? Est-ce que je suis pas pourtant je dis la vérité, mais est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que éthiquement j'ai le droit de le dire? Parce que il y a des gens qui vont le lire et que ça peut lui porter préjudice ou alors ça peut atteindre simplement nos relations, ça peut abîmer les relations. Donc cette autobiographie, elle va avoir des effets peut-être dans sa réception par la famille. Donc tout ça, c'est des questions souvent qui traversent tous les auteurs d'autobiographie. Au-delà du pacte autobiographique qui est finalement de dire la vérité, même si elle est subjective et même si ce n'est pas de l'exactitude, parce que ce n'est pas une enquête, hein, on ne va pas être dans l'exactitude voilà, de tout retracer exactement pour dire vraiment exactement comment tout s'est passé de façon extrêmement objective. Comme vous êtes la personne à qui c'est arrivé, vous êtes forcément dans la subjectivité. Et c'est très bien comme ça. Et finalement, une autobiographie, elle parle aussi beaucoup de nos émotions. Et donc, c'est de la subjectivité. Donc ça, c'est OK, le lecteur le sait. Il sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui serait objectif, qui parle de vous. Vous êtes vous-même la personne qui a vécu les choses. La subjectivité, c'est OK, on le sait. J'écris quand même pour raconter une histoire, donc qui est mon histoire personnelle. Il y aura plus ou moins de subjectivité, d'objectivité. En tout cas, j'ai le droit d'oublier, j'ai le droit de ne pas être exact et j'ai le droit aussi de dire que là, je ne me souviens plus. Donc ça, très bien. Ensuite, l'autobiographie, souvent, c'est un désir de transmission, donc transmettre à qui hein, parfois, c'est transmettre aux petits-enfants, aux enfants, parce que on a envie aussi de raconter une époque, hein, de raconter une famille, de raconter voilà, tout ce qui est tout un contexte et que ça ne se perde pas, que ça reste dans la famille. Donc ça, c'est la transmission. Et parfois, on a envie de faire transmission, mais de façon beaucoup plus large. On a envie de parler
d'un trouble psychique, de la violence conjugale qu'on a vécu, d'un trauma, on a envie de parler d'un milieu social qui est le nôtre, de ce que ça a impliqué. Enfin, on a envie de parler comme ça d'un thème qui émerge et qui va parler à d'autres personnes, les lecteurs, et peut-être va les aider aussi à traverser leur propre vie. Donc la transmission, ça veut dire tout ça. Donc ça fait partie aussi du pacte, de la promesse en tout cas qu'on se donne. Je veux écrire quoi? Et là, dans cette fin de vidéo, je vous propose d'essayer d'écrire un texte sur ça, sur qu'est-ce que je veux écrire. Au-delà du pacte autobiographique et de cette vérité, voilà, je veux écrire mon autobiographie. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux écrire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je veux transmettre? Est-ce que c'est autre chose? D'essayer d'écrire un petit texte sur votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle sert à quoi, cette autobiographie? Au-delà de vous, au-delà de j'ai besoin de me confronter à ma propre vie, j'ai besoin de faire un travail sur moi par l'écriture, et j'écris une autobiographie, ça peut être ça. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a autre chose en termes de transmission? Ça serait intéressant d'écrire un texte là-dessus. Voilà, je vous propose, si vous voulez, de nous rejoindre à la masterclass du 4 septembre. Et si la date est passée, eh bien, voilà, il y aura sûrement d'autres dates parce que j'ai créé une formation que j'ouvre en septembre sur l'autobiographie pour créer un accompagnement parce qu'il y a pas mal de personnes qui me le demandent, donc ça va permettre que je puisse le proposer. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous vous intéressez à l'autobiographie, à télécharger mon e-book gratuit sur ce qui est un guide pour écrire son histoire avec plusieurs consignes d'écriture et plusieurs conseils pour essayer de structurer son projet. Voilà, je vous dis à très bientôt.